Et si l'Afrique devenait enfin un centre de pouvoir mondial? Cette fois, ce n'est plus un slogan. Sur le terrain, de nouvelles alliances stratégiques redessinent la carte du continent. Oubliez l'image d'une Afrique spectatrice. Aujourd'hui, 5 alliances africaines bousculent l'équilibre mondial avec des projets concrets et une souveraineté affirmée. L'Afrique n'est plus le futur, elle est le présent. Prêts à découvrir comment le continent prend les commandes? Imaginez un pipeline titanesque de plus de 5600 km, serpentant du Nigeria jusqu'au rivage du Maroc, traversant des paysages variés, des savanes au désert, reliant des villes et des villages autrefois isolés. Ce projet colossal traverse 13 pays, dessinant une nouvelle colonne vertébrale énergétique qui connecte l'Afrique de l'Ouest à l'Europe, tout en franchissant des frontières politiques et culturelles. Le méga gazoduc atlantique n'est pas qu'un simple tuyau. Il révolutionne l'accès à l'énergie pour des millions d'Africains, apportant l'électricité et le gaz dans des foyers qui n'en avaient jamais bénéficié auparavant. Pour l'Europe, il représente une alternative stratégique au gaz russe, diversifiant ses sources d'approvisionnement et renforçant sa sécurité énergétique dans un contexte géopolitique incertain. Le Nigeria et le Maroc, longtemps considérés comme de simples fournisseurs, deviennent aujourd'hui des partenaires stratégiques incontournables, capables d'influencer les marchés mondiaux. Soutenu par la CEDEAO, ce projet d'envergure favorise l'intégration régionale, stimule la coopération entre États, crée des milliers d'emplois qualifiés et attire de nouveaux investissements. Il dynamise les économies locales, modernise les infrastructures et tisse des liens économiques solides entre les nations africaines, ouvrant la voie à une prospérité partagée. Désormais, l'Afrique de l'Ouest contrôle une route énergétique majeure, imposant ses propres règles et affirmant sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Ce gazoduc incarne l'ambition d'une Afrique qui investit dans son avenir, mise sur ses talents et ose rêver grand, tout en formant une nouvelle génération d'ingénieurs et de décideurs. Il redéfinit les flux énergétiques mondiaux, bouleversant les équilibres traditionnels et plaçant l'Afrique au cœur des enjeux du XXIe siècle. La coopération interafricaine, longtemps vue comme un rêve lointain, devient une réalité puissante qui force les anciennes puissances à repenser leur stratégie. L'énergie du futur passera par la côte ouest de l'Afrique, symbole d'un continent qui prend son destin en main et s'impose sur la scène mondiale. À l'est du continent africain, l'Égypte, l'Éthiopie et le Kenya ont décidé de mettre de côté leurs rivalités historiques et leurs différends politiques pour s'unir autour d'un objectif commun, le développement. Cette alliance inédite marque un tournant dans la coopération régionale, où l'intérêt collectif prime sur les tensions passées. Ensemble, ils bâtissent le corridor LAP7, un projet titanesque qui comprend ports, routes, chemins de fer et oléoducs. Ce réseau d'infrastructures relie non seulement leurs économies, mais ouvre aussi de nouvelles perspectives pour toute la région. Grâce à ce projet, la Corne de l'Afrique se connecte au reste du continent et au monde. L'Éthiopie, enclavée, obtient enfin un accès vital à la mer, tandis que le Kenya et l'Égypte voient leurs échanges commerciaux s'intensifier. La région se transforme progressivement en un hub logistique et commercial incontournable, attirant investisseurs et partenaires internationaux. Chacun apporte ses forces. L'Égypte partage son expertise technique et son expérience. Le Kenya insuffle son dynamisme entrepreneurial. L'Éthiopie mobilise sa population jeune et ambitieuse. Cette complémentarité crée une synergie unique, moteur d'innovation et de progrès. Le résultat est visible. Les échanges sont facilités, des zones économiques spéciales émergent et des milliers d'emplois sont créés. La croissance s'accélère, offrant de nouvelles opportunités à la jeunesse africaine et renforçant la stabilité régionale. Ce corridor devient la colonne vertébrale d'un marché commun et africain, capable de rivaliser avec les grandes puissances économiques mondiales.
Il favorise l'intégration régionale et la circulation des biens, des personnes et des idées. Ici, la diplomatie ne se limite plus au discours. Elle se construit littéralement en béton et en acier. L'Est africain s'impose désormais comme un carrefour stratégique, un point de passage obligé pour le commerce et l'innovation. L'Afrique démontre ainsi que la coopération pragmatique et la vision partagée peuvent transcender les différences historiques, ouvrant la voie à un avenir de prospérité et d'unité pour tout le continent. Toutes les alliances ne sont pas matérielles. L'axe Maroc-Rwanda-Ghana mise sur la confiance, la stabilité et l'attractivité économique. Le Maroc, porte d'entrée vers l'Europe, investit partout en Afrique et partage son expertise. Le Rwanda, champion de la bonne gouvernance et de l'innovation, attire les startups et prouve qu'un petit pays peut avoir une grande influence. Le Ghana, démocratie stable et siège de la ZLECAf, devient le centre du commerce panafricain. Ensemble, ils échangent leurs bonnes pratiques et créent un modèle d'Afrique moderne, compétente et connectée. Leur succès montre que la prospérité dépend autant de la gouvernance que des ressources naturelles. Ce club des réformateurs inspire déjà d'autres pays africains. L'Afrique du Sud, l'Angola et la RDC forment un bloc stratégique qui contrôle les métaux du futur, cobalt, cuivre, lithium, platine. Ces ressources, essentielles à la transition énergétique mondiale, sont extraites du sol africain, où elles représentent un véritable trésor convoité par toutes les grandes puissances. La RDC, longtemps exploitée pour ses richesses, impose désormais la transformation locale des minerais. Cette nouvelle politique permet de capter plus de valeur ajoutée, de créer des emplois qualifiés et de renforcer l'économie nationale. Les usines de raffinage se multiplient, symbole d'une volonté de maîtriser la chaîne de production. L'Afrique du Sud apporte son industrie puissante et son savoir-faire technologique, tandis que l'Angola sécurise la logistique, avec ses ports modernes, ses routes et ses chemins de fer qui relient le continent au reste du monde. Ensemble, ils bâtissent une infrastructure solide pour exporter non plus des matières brutes, mais des produits transformés. Unis, ces pays veulent imposer leurs conditions, exiger des investissements massifs et créer une OPEP des métaux stratégiques. Ils se concertent lors de sommets internationaux, affichant une nouvelle solidarité africaine et une ambition commune de peser sur le marché mondial. Les grandes puissances, qu'elles soient américaines, européennes ou asiatiques, doivent désormais négocier avec ce bloc uni pour accéder aux ressources indispensables à la fabrication des batteries, des véhicules électriques et des technologies vertes. Ce bloc ne vend plus simplement des matières premières, mais propose un accès à l'avenir, à ses propres conditions. Il devient un acteur incontournable de la révolution énergétique, capable d'influencer les prix et les flux mondiaux. L'Afrique prend désormais le contrôle de la chaîne de valeur mondiale, investissant dans la recherche, l'innovation et la formation de ses talents pour devenir un leader technologique. Le message est clair, le jeu a changé, et l'Afrique entend bien écrire les nouvelles règles de l'économie mondiale. En 2025, l'Afrique ne frappe plus à la porte des grandes institutions, elle y entre. L'Union africaine devient membre permanent du G20, représentant 55 pays et 1,4 milliard d'habitants. L'élargissement des BRICS à l'Égypte et l'Éthiopie crée un nouveau pôle d'influence mondiale. L'Afrique dialogue désormais d'égal à égal avec l'Occident, la Chine, l'Inde ou le Brésil. Elle dispose d'un levier inédit pour défendre ses intérêts et façonner l'agenda mondial. Le continent n'est plus un objet de la politique internationale, mais un acteur central. Les alliances africaines donnent à sa voix un poids et une crédibilité nouveaux. Le multilatéralisme du XXIe siècle sera africain, ou ne sera pas. En 2025, l'Afrique construit ses propres rapports de force et prend son destin en main. Ces alliances, loin d'être isolées,
forment un puzzle qui révèle une Afrique unie, ambitieuse et influente. Le narratif change. L'Afrique n'est plus un terrain de jeu, mais un joueur majeur. Abonnez-vous pour suivre la transformation du continent et dites-nous, quelle alliance vous inspire le plus? L'Afrique est au centre du jeu mondial, et ce n'est que le début.